Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de lâcher prise. 2 mots simples qu'on entend partout, c'est vraiment devenu une sorte de mot un peu valise, un mot un peu fourre-tout. Et on nous invite avec insistance à se laisser aller. Tu vas lire des articles qui te disent « Prenez les choses comme elles viennent, arrêtez de vouloir tout contrôler » ou alors un article de blog qui va te proposer les X conseils pour lâcher prise. Mais le fait est que c'est pas naturel parce que on ne nous a pas enseigné le lâcher prise à l'école. Alors aujourd'hui, on va aller explorer ça. Comment respirer, comment prendre du recul, relativiser. Est-ce que c'est une question de personnalité ou d'expérience ? Comment faire pour ne pas arriver à ce trop-plein qui nous fait tout lâcher et nous jeter sur la bouffe? Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te proposer d'aller explorer pourquoi pour nous spécifiquement, mangeuses émotionnelles, c'est si difficile de lâcher prise. Mais je vais aussi t'expliquer pourquoi on en a tant besoin, sans doute plus que personne, et pourquoi lâcher prise peut nous aider à ne pas nous jeter sur la bouffe. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que tu me connais, je vais te donner des astuces, des exercices, des conseils concrets avec 2 techniques pour désaturer. Alors sois rassuré, ça va pas être du yaka faucon, je vais pas non plus te dire d'aller faire de la cohérence cardiaque ou de la méditation en pleine conscience, je vais vraiment te proposer quelque chose de simple et adapté à la vraie vie, ta vie. Mais pour commencer, pourquoi lâcher prise est si difficile ? La première raison déjà, c'est que c'est devenu pour nous une sorte de nouvelle injonction. Ça commence généralement par « il faut »,« je dois »,« il faudrait »,« il faut que je lâche prise ». Alors qu'en fait, ça devrait être naturel. Mais à partir du moment où c'est une injonction, à partir du moment où on te dit « tu devrais » ou que toi-même tu te dis « je devrais », c'est plus naturel. T'es plus dans ce qu'on appelle le flow. C'est un petit peu comme quand un photographe te demande de sourire naturellement. À partir du moment où on te le demande, évidemment, ça peut plus du tout être naturel. Et puis, le fait est aussi que parfois, on ne peut tout simplement pas. L'exemple le plus évident, c'est « demande à un alpiniste de lâcher prise ». Il sera clairement pas d'accord et ce serait même extrêmement dangereux. Et c'est peut-être le cas pour toi aujourd'hui, si tu bosses à l'usine ou si t'es maman solo et tu gères tes gosses le soir. Franchement, c'est pas simple. Il y a des moments dans la vie où de toute façon, tu dois t'accrocher. D'ailleurs, pour certains et certaines d'entre vous, lâcher prise, ça peut paraître un luxe. Bah oui, il faut avoir les moyens, l'espace, la confiance, un espace de sécurité. Il faut pouvoir s'autoriser à lâcher prise. Et enfin, si c'est si difficile pour certaines d'entre nous, c'est à cause des paradoxes. Ben oui, en fait, le lâcher prise est en pleine contradiction permanente. Dans un magazine féminin, tu pourras trouver lâcher prise et accepter votre corps tel qu'il est, et 5 pages plus loin, perds 3 kilos avant d'aller sur la plage cet été. En entreprise, on va t'inviter à prendre des initiatives, mais en même temps à suivre les règles. Tu vas à un cours de danse, on t'incite à te laisser aller pour exprimer ta sensibilité et tes émotions, mais il faut te concentrer pour les pas et la chorégraphie. Et en termes de parentalité et d'éducation, on t'invite à être un parent cool, mais en même temps aussi à fixer des règles et à les tenir. Donc tu vois, on se retrouve dans une sorte d'injonction permanente qui fait face à des contradictions, donc on nous invite à nous relâcher, mais ce lâcher prise, c'est un petit peu comme le bonheur, on passe notre vie à le chercher et finalement à jamais le trouver parce qu'on sait pas exactement ce qu'on cherche, et on se perd, et on finit épuisé et frustré. Pourtant, le lâcher prise, on en a vraiment besoin. Et si on en a tant besoin, c'est parce qu'en réalité, nous sommes dans le contrôle permanent. Et d'ailleurs, l'hypercontrôle, c'est carrément un TOC qui est reconnu en psychiatrie, c'est une façon de gérer l'anxiété. Le paradoxe, c'est que quand on est anxieux, on a envie de contrôler ce qui se passe.
Quelqu'un d'anxieux a peur de ce qui pourrait se passer. C'est vraiment une peur qui est tournée vers l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer et j'ai peur que ça se passe mal. Donc je suis convaincue que si j'installe les conditions d'un certain contrôle, ça devrait me rassurer. Le problème, c'est que j'essaye de contrôler en permanence des choses qui sont incontrôlables, notamment ce qui ne dépend pas de moi. Et à vouloir tout contrôler, surtout ce qui ne dépend pas de moi, je me retrouve dans une impasse. Et pour nous, tout lâcher, comment est-ce que ça s'exprime ? Ça s'exprime par le fait de se jeter sur la bouffe et de s'anesthésier devant la télé ou les réseaux sociaux avec une tablette de chocolat ou un paquet de gâteaux. Sauf qu'évidemment, ça ne nous aide pas du tout à désaturer et à nous ressourcer. Au contraire, ça vient ajouter une pression supplémentaire. Je suis nulle, je vais grossir, je n'ai pas de volonté. Allez, demain, on m'y reprendra plus, demain, c'est ceinture. Le problème, c'est qu'au final, aucun de ces deux extrêmes n'est bon pour nous. Et c'est ça la vraie difficulté. Évidemment, il y a quelque chose de très tentant dans l'hypercontrôle. Ah, si seulement je pouvais tout contrôler, c'est attirant. Mais il y a aussi quelque chose de très tentant dans le fait de se laisser complètement aller. Parce que sur le moment, c'est tellement bon. Et d'ailleurs, on dit à une mère de famille, « Sois cool, apprends à lâcher prise, t'es vraiment rabat-joie. » Mais je veux te rappeler que le contrôle a quelque chose de rassurant. Et dans ces moments-là, franchement, faire un massage, ça ne sert à rien. Pourtant, le lâcher-prise, c'est quelque chose de naturel, qui au final ne devrait pas s'apprendre. La preuve en est au niveau de notre sommeil. En fin de journée, c'est normal de s'endormir. Et pourtant, certains et certaines n'y arrivent pas pendant des heures. Tu es fatigué, ton cerveau, c'est son job de dormir. Ton corps, il est naturellement dans le lâcher-prise. Mais le cerveau ne peut pas lâcher prise s'il a l'impression qu'il y a un danger. Ça peut être au boulot, un boss toxique, ou alors peut-être que tu es une personne perfectionniste qui a été éduquée dans un environnement où tout était très scolaire, il n'y avait pas beaucoup d'affection, on disait comment ça s'est passé, t'as fait quoi à l'école, ou peut-être beaucoup d'instabilité, d'insécurité, de violence. Donc le résultat, c'est que t'as toujours été la gentille fille qui travaille bien, qui aide à la maison, qui se fait discrète, mais qui ne sait pas se reposer le dimanche. Parce que tu as intégré cette injonction, il faut toujours être en mouvement, sinon on ne sert à rien, sinon on va nous faire des reproches. Et tu vois, ce combo, anxiété, plus boulot, plus perfectionnisme, plus peur du jugement des autres, plus plein d'autres choses, font que le cerveau est en état d'hypervigilance permanente. Donc, ça sert à rien dans ces moments-là de demander de faire de la méditation, ça sert à rien non plus d'aller se faire masser parce que tout le long de ton massage, tu vas ruminer tous tes soucis. Donc tu vois, là le truc c'est de comprendre que ton cerveau redoute quelque chose et il ne s'arrêtera pas tant que tu n'as pas compris de quoi il te protège. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ton cerveau et ton système nerveux sont en mode danger. Si on n'a pas compris pourquoi notre système est allumé, on ne pourra pas l'éteindre. Alors on fait quoi ? Je voudrais te partager 2 techniques pour t'aider à lâcher prise, même si tu n'as pas résolu tous tes traumas et toutes tes blessures. Parce que tu le sais au quotidien, les gens ils te disent « lâche prise, détends-toi, sois plus cool ». C'est gentil, mais ça sert à rien, parce que on ne nous donne pas le mode d'emploi. C'est pas comme une armoire Ikea et t'as le mode d'emploi et tu sais exactement quoi faire et dans quel ordre. Là, en fait, on ne connaît pas le lâcher prise, on n'en connaît pas les contours, on sait pas ce qu'on cherche. Donc finalement, on sait jamais quand est-ce qu'on y est, on sait pas comment y aller, on sait pas la direction. Donc la première chose à intégrer, c'est que le lâcher prise, ça va marcher et ça va être beaucoup plus facile pour toi, justement, si tu en définis les contours. Définir les contours, ça veut dire quoi ? Je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu es en train de promener ton chien au bout d'une laisse. Ton chien, il a envie de gambader, mais tu veux pas qu'il se perde. Donc, tu tiens bien fort la laisse. Mais si d'un coup tu arrives sur une clairière, un espace lumineux, bien bordé, il y a une bonne visibilité, là, t'es ok, tu le lâches et tu lui dis « Vas-y mon grand, va gambader ». Donc tu vois, si j'installe les conditions du lâcher-prise dans un cadre, ça marche et je peux vraiment en profiter. Donc t'as besoin, pour pouvoir lâcher prise, de définir un cadre précis. Alors je veux préciser les choses en parlant de cadre, on ne parle pas de cadre rigide,
Parce qu'un cadre rigide, c'est une prison. C'est d'ailleurs la prison dans laquelle tu te retrouves quand tu cherches à suivre des règles diététiques et nutritionnelles, des règles qui incitent à manger moins, manger différemment, à aller à l'encontre de tes sensations alimentaires. Le cadre rigide des régimes, c'est vraiment une prison. En revanche, que ce soit sur l'alimentation ou sur tout le reste, si t'as pas de cadre, si t'as absolument aucun cadre, là, ça devient le chaos. Donc, nous, ce qu'on cherche par la définition d'un cadre, c'est un cadre flexible. Parce que le cadre flexible va t'offrir la liberté et la possibilité de lâcher prise. Donc, concrètement, ça va être quoi ? Si par exemple, t'es une maman solo, tu peux très bien décider, par exemple, le mardi soir, que tes enfants mangeront une pizza surgelée, qu'ils auront le droit de regarder un Disney pendant 1h30, et toi, pendant ce temps-là, tu t'offres un mini spa avec douche chaude et masque visage. Un autre exemple que je peux te donner, c'est par exemple avec un enfant qui aime les jeux vidéo. Moi en ce moment c'est le cas avec mon fils, il a 7 ans mais c'est déjà un gamer. Il adore les jeux vidéo. Plutôt que de te battre tout le temps à dire « ça fait trop longtemps que tu joues, pose la console, etc. » Fais comme moi, tu prends un timer, moi j'ai un timer très visuel que j'ai trouvé sur Amazon en forme d'arc-en-ciel, je lui donne un arc-en-ciel qui peut être de 30 minutes ou d'1 heure, je lui donne un temps de jeu. Et dans ce temps de jeu-là, il peut jouer à tous les jeux vidéo qu'il veut, même ceux que je trouve un peu moins intelligents comme Minecraft ou autres. Voilà, je le laisse justement libre dans cet espace que moi j'ai défini. Et comme ça me permet de me libérer de la charge mentale. Et enfin, dernier exemple, et sans doute l'un des plus importants sur le sujet qui nous réunit, parlons alimentation. C'est pas un hasard si dans tous mes épisodes et dans toute mon approche, je t'invite à appliquer un cadre flexible dans ta façon de manger. Je ne te dirai jamais quoi manger ou ne pas manger. En revanche, je t'invite toujours à manger ce que tu veux, mais sous réserve que tu aies faim, que tu sois assise à table et que tu manges dans une assiette sans distraction. Donc tu vois, ça permet d'avoir une liberté alimentaire, mais dans un cadre flexible et qui est prédéfini. Flexible parce qu'il peut se passer parfois que tu sois par exemple entre deux rendez-vous et que tu sois en train de manger un sandwich en marchant. Donc effectivement, t'es pas assise, t'as pas d'assiette, mais c'est la vie, c'est la vraie vie. Et derrière, notre cadre, on fait en sorte de l'adapter. Mais tu vois, la mise en place de ce cadre flexible avec la nourriture qui te permet justement de retrouver cette liberté, cette possibilité de lâcher prise sans pour autant te perdre, c'est exactement ce que je propose dans mon plan d'action sur 30 jours Mission Sensation Alimentaire. Ce programme, j'en suis ultra fière, c'est vraiment un programme orienté passage à l'action sur 30 jours avec 30 vidéos courtes de maximum 10 minutes avec à chaque fois une consigne concrète adaptée à la vraie vie qui va te permettre de mettre en œuvre progressivement les modalités de ton succès. Ce cadre flexible qui te permet la transition entre la prison mentale dans laquelle tu es habitué à vivre, la restriction, les régimes, pour aller progressivement sur le chemin de la liberté. N'hésite pas à rejoindre Mission Sensation Alimentaire à tout moment de l'année. On a un groupe d'entraide tellement actif et bienveillant. Moi, j'interviens très régulièrement pour répondre aux questions et je viens en plus environ une fois par mois pour organiser un grand live de questions-réponses pour répondre à des aspects spécifiques de ta situation personnelle. La deuxième chose que tu peux faire pour lâcher prise, après avoir comme ça créé des cadres flexibles, quel que soit le sujet, la gestion de tes enfants, de ton alimentation, etc., même de ton boulot, ça marche, c'est d'apprendre à faire ce que j'appelle des pauses reset. Une pause reset, c'est une pause qui va durer 30 secondes, 1 minute, 2 ou 3 minutes grand max et qui va te permettre de faire une déconnexion cognitive. Un petit peu comme si tu remettais les compteurs à zéro, comme si tu redémarrais un ordinateur. Et le but, c'est quoi ? C'est de passer de « je réfléchis » à « je ressens ». Parce que nous, on a tendance à être des têtes pensantes qui avancent dans la vie, ça tourne, le petit moulin là du cerveau, il tourne en permanence, mais en dessous, là je suis en train de montrer au niveau du cou, en dessous du coup, il y a rien, il y a une masse informe, c'est notre corps, on sait pas trop ce que c'est, on essaye de le modeler, mais voilà, tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cerveau. Et tout ce qu'on vit, on le vit à travers les projections de notre cerveau. Et le truc, pour nous, je t'en ai parlé dans l'épisode 50 consacré à la charge mentale, c'est que notre cerveau, il est toujours plein, on a toujours la tête farcie, et du coup, on est saturé d'informations et de cognition le soir. Et on se retrouve à rentrer chez nous avec ce stress qui nous empêche de nous détendre et de dormir.
Si t'as trop de cognition dans la tête, si ta mémoire de travail est pleine, il y a une part de toi qui se dit je dois les traiter. Et si je dois les traiter, ces informations, je dois pas me relâcher. Donc, je dois pas me détendre, je dois pas m'endormir. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de pas s'endormir, c'est le stress. Donc tu vois, dans ces cas-là, notre cerveau, il va produire des hormones de stress pour nous maintenir en état d'éveil et on va finir la journée, on supporte plus rien. Il n'y a plus une info qui rentre. T'as par exemple ta gamine qui t'accueille juste quand tu passes la porte de la maison et qui te dit « Bonjour maman, comment ça va? Je peux te réciter ma poésie ?» Et là tu lui dis « Ah, arrête! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi enlever mon manteau !» Et tu vois, dans ces cas-là, tu ne supportes plus la moindre cognition supplémentaire. Donc, t'as vraiment besoin de désaturer. Donc, le but des pauses reset, c'est de ne pas attendre cette fin de journée de trop plein. Parce que tu sais qu'en fin de journée, c'est la raison pour laquelle tu manges en excès, parce que t'es dans le trop plein. Donc, pour éviter le trop plein, en fait, faut désaturer. Mais il faut désaturer tout au long de la journée. Ça veut dire quoi, désaturer? Ça veut dire apprendre à créer un espace, et finalement, dans cet espace, chacun va y mettre ce qu'il veut. Pas parce qu'il doit, pas parce que les autres ont dit que ça ou ça c'était bien, mais parce que ça te convient à toi. Et il va falloir apprendre à le faire régulièrement. Parce que rien de pire que d'être à fond la semaine et de lâcher le week-end. Ou alors d'être à fond toute l'année et de lâcher pendant les vacances et puis finalement au retour tu perds le bénéfice en 2 jours ou 1 semaine. Et c'est pas juste un spa. C'est quelque chose vraiment qui permet de reposer tes cognitions. Parce qu'il faut que tu comprennes que si par exemple tu dis je vais faire une pause reset, pendant 1 demi-heure, je vais me mettre sur les réseaux sociaux, je vais scroller sur TikTok parce que ça me détend. Le truc, c'est que si tu scrolles sur TikTok, en fait ta boîte cerveau, elle est toujours pleine d'informations. Tu es en train de regarder des vidéos, tu te marres, tu penses à quelque chose, tu penses à une personne qui pourrait rire aussi ou réagir à cette vidéo et donc tu l'envoies. Donc en fait, ta boîte cerveau, elle n'arrête jamais. Et pareil d'ailleurs si tu te dis tiens, ce soir je vais me détendre, je vais préparer mes vacances. La réalité, c'est que booker des billets, s'organiser pour que les horaires collent, réfléchir à des itinéraires, des destinations, c'est encore faire travailler tes cognitions. Donc on vise une vraie pause, quelque chose où on arrête de penser et on commence à ressentir. Donc concrètement, ça va être quoi? Ça va être par exemple, tu marches dehors. Marche dehors sans rien faire d'autre que de ressentir par exemple le vent sur ton visage. Ou alors tu vas respirer. Respirer, ça n'a pas à être quelque chose de compliqué. On en fait des choses compliquées, on en fait des applications entières. Tu peux simplement prendre 30 secondes pour respirer et observer l'air frais qui entre par tes narines et l'air un peu plus chaud qui sort au bord de tes lèvres. Ça peut être aussi au moment de boire ton thé ou ton café. Est-ce que tu peux simplement te concentrer sur la chaleur de ta tasse? Est-ce que tu peux te concentrer sur la sensation du liquide qui passe à travers ta gorge? Donc tu vois, c'est juste quelques secondes. Il n'y a pas à aller trouver 2 heures pour faire un spa. Tu peux aussi utiliser déjà tout ce que tu fais dans ton quotidien pour en faire des pauses reset de 30 secondes à 3 minutes. Et si tu fais ça régulièrement 2-3 fois dans la journée, tous les jours de l'année, je peux t'assurer que c'est ça qui te permet de ne pas être rincé à la fin de la journée, à la fin de la semaine ou à la fin de l'année, et qui va te permettre aussi de ne pas être au bout de ta vie et de ne pas avoir besoin de te jeter sur la bouffe en fin de journée. Donc voilà, j'espère que cet épisode va résonner en toi, que ça va t'inviter à lâcher prise maintenant que tu sais dessiner les contours et envisager des pauses reset simples de 30 secondes à 3 minutes max. Vraiment, à la limite, vise 30 secondes pour commencer, c'est vraiment largement suffisant. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode consacré à une grosse tendance, le meal prep. Est-ce que préparer à l'avance ces repas, est-ce que anticiper ces repas et ce que je vais manger, ça peut m'aider à mieux contrôler mon alimentation et à perdre du poids? C'est ce dont on parlera la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.